Il est paradoxal de dire d'un côté que le jugement est rendu à Rosh Hashanah, que tout est écrit à Rosh Hashanah, et d'un autre côté, de dire que toute l'année, on peut prier pour les malades, on peut prier pour la richesse, car si tout est écrit à Rosh Hashanah, à quoi ça sert de prier dans l'année? Bien, aujourd'hui, les rabbins nous expliquent que même si le jugement est donné dans l'année, mais son application, elle va changer selon les actes ou selon les prières, son application dans l'année, et c'est ainsi que l'explique le Rav Eliezer Melamed, par exemple, le Baal Pliné Halacha, ou le Rav Chaim Friedlander, le Baal à Siftei Chaim. Et c'est une évolution théologique, et c'est ça qui est très intéressant, parce que dans le Talmud, le paradoxe est très fort, et il n'y a pas vraiment de réponse comme celle des rabbanim d'aujourd'hui. Et là-bas, Rav Yosef, par exemple, dans la Gemara de Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin Amud Aleph, la page, le feuillet 17, page A, eh bien, elle pose la question, il dit, mais aujourd'hui, quand on prie pour les malades, on ne prie pas selon ceux qui pensent que le jugement est rendu que à Rosh Hashanah, puisque selon eux, ça ne sert à rien de prier dans l'année, et la Gemara acquiesce et dit, effectivement, quand on prie aujourd'hui, on prie selon Rabbi Yossi, par exemple, qui dit que le jugement est rendu tous les jours. Donc, la Gemara a posé cela, que effectivement, quand on prie avec cette conscience de vouloir influencer quelque chose avec sa prière, on ne prie pas selon ceux qui pensent que le jugement est rendu à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que les auteurs de la Gemara n'avaient pas cette résolution du paradoxe qu'avait le Rav Chaim Friedlander ou le Rav Eliezer Melamed. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une évolution théologique. La Gemara là-bas donne une autre réponse qui pourrait peut-être faire concorder de manière un peu forcée ceux qui pensent que le jugement était mis à Rosh Hashanah, mais qu'on prie pendant l'année et que ça a une influence. Mais en tout cas, le paradoxe reste de manière forte. On peut l'observer aussi dans un Tosfot dans Masechet Shabbat, Daf Yudbet Amudbet, le feuillet 12, page B, où le Tosfot pose la question, parce que là-bas, la Gemara discute du fait que on ne peut pas prier exactement pour un malade à Shabbat, il faut le faire un petit peu différemment. Et le Tosfot amène la question de Rabbeinu Tam et dit, mais comment ça se fait qu'on puisse prier dans l'année? Ça sert à quoi? Puisque si on est d'accord que le jugement est rendu à Rosh Hashanah, à quoi ça sert de prier? Donc le Tosfot là-bas essaie de donner des réponses qui pourraient peut-être faire concorder les deux choix, mais on voit bien que le Tosfot non plus n'a pas encore réglé le paradoxe comme l'ont fait le Rav Chaim Friedlander et le Rav Eliezer Melamed. Donc c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit que c'est pas parce que et la Gemara et dans un Rishon comme le Tosfot, on a un paradoxe qui ne peut pas avoir d'évolution théologique, une évolution de paradigme, où après avoir réfléchi à ça, après avoir travaillé la question, dans les générations suivantes, eh bien, on peut apporter d'autres réponses. Et ça, c'est extrêmement intéressant, une évolution théologique historique qui ne fait pas que regarder en arrière, mais qui avance. Et donc voilà, je vous laisse réfléchir à cela pour cette nouvelle année, mais c'est intéressant de l'observer.